nyonso aza na bomoi elika eza nanu bolamu na nzambe ekomi na suka te yesa makasika moninga poni okomi kolemba nzoto meka lisusu ekosimba. Stareva, sois béni. Je ne sais pas comment, mais je savais que tu allais y arriver. La vision et la volonté de notre regretté père et repère, l'apôtre Emmanuel Mbiye Moulaya. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Oh, balabini zamba pambola. Yambali pamboli bien, betele sur ma bogo makas. Nous allons ouvrir nos Bibles Toko fungola ba Biblia na biso. dans Éphésiens chapitre 1er. Na mokanda na ba Efeso. Mokapon. Nous lisons à partir du verset 17 To batangi na verset na yango 17 jusqu'au verset 23. Éphésiens chapitre 17. Éphésiens Chapitre 1er, chapitre 1er s'il vous plaît. verset 17 à 23. Éphésiens chapitre 1er, le verset 17 jusqu'à 23. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, Natina ete nzambe yankolo na biso Yesu Kristo, le Père de gloire, tata na kembo, vous donne un esprit de sagesse apesa bino molimo ya bwanya et de révélation pe ya emoniseli dans sa connaissance, na boyebi na ye, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pe afungola misu ya mitema na bino, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, natina ete boyeba elikia nini oyo ekangami na mbiangama na ye, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, pe nini oyo ezali bozwi ya kembo pe libula oyo ebombami mpona basantu, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, pe nini oyo eza mpona biso bato tokondimela oyo ezali monene esilaka te ya nguya na ye, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force, oyo ekotalisamaka na bokasi nyonso na monene ya bokasi na ye, il l'a déployé en Christ, atia yango to mpe afungola yango kati na Kristo, en le ressuscitant des morts na kosekwisaka Kristo na bawa, et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, mpe na kofandisaka ye na loboko na ye mobali na bisika eleki likolo, au-dessus de toute domination, likolo ya babomatela nyonso, au-dessus de toute autorité, likolo ya babokonzi nyonso, au-dessus de toute puissance, likolo ya banguya nyonso, au-dessus de toute dignité likolo ya oyo nyonso eza na lokumu, et au-dessus de tout nom qui se peut nommer, pe likolo ya bakombo nyonso ekoki kobengamaka, non seulement dans le siècle présent, kaka na mikolo toza oyo te, mais encore dans le siècle à venir. kasi na bamikolo ekoyaka. Il a tout mis sous ses pieds Ye atia nyonso na se ya makolo na ye, et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, pe apesa ye lokola mokonzi na eglezia, qui est son corps, oyo eza nzoto na ye, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. bokasi to mpe botondisami oyo ekotondisama na baso mpe kati na baso. Parole du Seigneur. Amen. Aujourd'hui, je suis dans la joie Lelo naza na esengo makasi, parce que je vois Papa Valérie au milieu de nous. l'homme de Dieu, Valérie Mbouyi. C'est une joie immense
eza esengo makasi de les voir parmi nous aujourd'hui. ya komona ye kati na biso lelo. C'est une grâce qui vient de la part de eza l'Éternel. ngolu euti epai ya nzambe. Amen, amen. Amen. Que Dieu soit loué, Nzambe akumisama. que Dieu les garde et qu'il les protège. Nzambe abomba ye, abatela ye, abakisele mikolo. Aujourd'hui, nous voulons parler de la position du chrétien. Lelo tolingi tolobela bisika mu Kristo esengeli azala. Position du chrétien. Bisika mu Kristo azali toloba. C'est ça. La position du chrétien. Bisika mu Kristo azali. La position, selon le dictionnaire, Position kobila bato na maele. le dictionnaire nous dit que la position, c'est la place dans un ensemble de coordonnées. Ou bien, c'est les lieux ou les points où une chose est placée. Bato na maele balobi position ezali bisika eloko ezali. Tope bisika batieli eloko. Les lieux où une chose est placée. Bisika batieli eloko ezaleli. Alors, quand nous parlons de la position d'un chrétien, Donc tozolobela bisika oyo mu Kristo azali. ça veut dire que nous voulons parler du lieu où le chrétien est placé. Tolingi tolobela bisika oyo mu Kristo atiamela. Alors, pour bien comprendre cette position, Pona kososola malamu lolenge oyo mu Kristo azaleli. nous devons d'abord connaître les chrétiens, c'est qui. Tolingi toyeba nanu mu Kristo na bosolo eza nani. Pour la première fois, le mot chrétien a été prononcé, comme vous le savez, dans quelle ville? Antioche. À Antioche. Na Antioche. C'est-à-dire, on a regardé ces gens-là, Elingi koloba batali bato ya tango wana. on a regardé ces peuples-là, Batali libota wana. ce genre de personnes Lolenge ya bato wana. qui faisaient tout comme Christ, Oyo bazaki kosala maso lokola Kristo. qui étaient semblables à Christ, Oyo bakokanaki na qui Kristo. suivaient les enseignements de Christ, Oyo bazali kolanda malakisi ya Kristo. en qui Christ demeurait. Na bato oyo wapi Kristo azali kofanda kati na bango. C'est pourquoi on leur a donné le nom de chrétiens. Nde bato ya tango wana babengaka bango ba Kristo. Amen, amen. Amen. Et maintenant, nous voulons connaître la position d'un chrétien. Siko tolingi toyeba bisika mo Kristo azaleli. Les lieux où le chrétien est placé. Bisika oyo batie mo Kristo na kati ya makambo. Lorsque nous parlons de la position, Donc tozobe la position. nous pouvons regarder par exemple dans une famille, Tokoki kotala ndakisa na libota. il y a des positions dans la famille. Eza na ndenge makambo bato balandani na libota. La Bible dit, Biblia lobi dans la famille, na kati na libota qui est le chef de famille? le mari, C'est le père, le mari. l'homme qui est le chef de famille. Papa nde mutu aza mokonzi ya libota. L'homme est le chef de la femme. Papa aza mokonzi ya mama. Et on dit encore que Dieu est le chef de Christ. Balobi nzamba aza mokonzi ya Kristo. Ce sont des positions. Eza lolenge makambo C'est comme pour etiameli. dire, dans une famille, c'est l'homme qui est haut placé. Elingi koloba na kati ya libota chef eza mobali. Dans notre pays ici, Na mboka na biso awa. si nous voulons parler de la position, Soki tolongi tolobela ndenge makambo etiameli. notre gouverneur, Gouverneur na biso on l'appelle qu'il est le premier citoyen de la ville. de la ville. Babengaka ye moto ya yambo ya mboka. C'est la position qu'il occupe. Eza bisika ya zali. Alors, dans tout le pays, la RDC, Na mboka mobimba ya RDC, le premier moto ya yambo qui est positionné, oyo aza likolo ya bato nyonso c'est le président de la République. eza mokonzi ya mboka. Ainsi de suite. Nde bato mosusu balandi. Mais nous voulons connaître la position d'un chrétien. Sikoyo tolingi toyeba mokristo azali kookipe position nini. Quand on parle de la position, c'est-à-dire c'est toujours par rapport à certaines réalités, à certaines autres personnes. Tango baza kolobela position eza kobila makambo oyo etiami to pe na bato mosusu.
Je peux dire la position d'un chrétien par rapport aux musulmans. nakoki kolobela lolenge mokristo atiameli kobila bato na La musulman. position d'un chrétien par rapport aux marabouts, aux Position féticheurs, ya ainsi de suite. chrétien liboso ya bato na bakisi to pe bandoki. La position d'un chrétien. Lolenge ya mokristo na kati ya makambo. D'abord, le chrétien, c'est celui qui suit Christ. Mokristo yambo ezali moto oyo akolanda Kristo. Et pour bien comprendre la position d'un chrétien, Sikoyo pona koyeba malamu lolenge to pe bisika yo mokristo azaleli. nous devons comprendre la position de Jésus-Christ. Esengeli toyeba Yesu na makambo oyo ana epimelo nini. Parce que le chrétien est comme Christ. O mokristo aza lokola Kristo. Alors, pour bien comprendre la position d'un chrétien, Pona koyeba bisika mokristo azaleli. nous devons comprendre la position de Jésus, de Christ. Esengeli toyeba Yesu ana bisika nini na makambo. C'est pourquoi, là où nous avons lu dans Éphésiens, chapitre 1er, Nde na boye bisika totangi na Efeso chapitre nango ya liboso. l'apôtre prie. Thomas kosambela. Il dit, Alobi je voudrais que Dieu, nalingi ete Nzambe le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, tata na nkolo Yesu Kristo na biso qu'il vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. pesa na bino molimo ya boyebi pe molimo ya botalisi makambo Que- na kati ya boyebi na Que ye. vous puissiez connaître Christ. Na tina ete boyeba Kristo. Parce que quand vous connaissez Christ, Po tango boyebi Kristo vous connaîtrez aussi votre réelle position. okoyeba pe malamu bisika oyo ozali. C'est pourquoi chacun Yango moto doit na- faire un effort pour augmenter sa connaissance en Jésus-Christ. yango esengeli na moto asala makasi po akolisa boyebi na ye kati na Yesu. Voilà pourquoi l'apôtre Pierre dit, Yango tala Thomas Paul pe Petro akoloba faites tous vos efforts bosala nyonso na makasi na bino pour ajouter à votre foi la connaissance. po bobakisa na kondima na bino boyebi. La connaissance là, Boyebi wana d'une manière générale, on peut parler de la connaissance en général, Non. mais ici, c'est la connaissance de Jésus-Christ. boyebi wana na lolenge ya makambo nyonso tokoki kolobela boyebi na makambo ebele kasi awa tokolobela Yesu. Il faut faire un effort. Il y a un effort à faire. Eza na makasi esengeli osala. Faites tous vos efforts pour ajouter Sala nyonso na makasi na yo po bakisa. à votre foi la connaissance. Na kondima ozalaka na ngwana obakisa pe boyebi. La connaissance de Jésus-Christ. Boyebi ya Yesu. Lorsque vous connaîtrez Christ, Tango koyeba Yesu. l'apôtre Paul a dit quelque part, Thomas Paul alobi bisika songolo. moi je voudrais connaître Christ Nalingi na yeba Kristo et la puissance de sa résurrection. pe nguya ya liseko na ye. Il a dit aussi Alobi pe aux Corinthiens, na bato na Korinto. quand je suis arrivé parmi vous, Tango nakomaki epai na bino. je n'ai pas eu la pensée de savoir autre chose parmi vous. Nazalaki na libanzo ya koyeba makambo mosusu kati na bino te. Je voulais savoir une seule chose, Nazalaki na bosenga ya koyeba be eloko moko. Jésus-Christ Yesu Kristo. et Jésus-Christ crucifié. Pe Yesu oyo abakama. Donc c'est un effort que nous devons faire Eza makasi esengeli tosala. pour connaître Jésus-Christ, Po toyeba Yesu. pour comprendre Pona kososola Jésus-Christ. Yesu Kristo. C'est pourquoi l'apôtre, il dit que le Seigneur illumine les yeux de votre cœur Alobi kolo afungola miso ya mitema na bino. pour que vous sachiez Po ete boyeba quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, elikia nini ekangami na mbiangama na ye. quelle est la richesse de la gloire de son héritage Pe bozwi nini oyo ya kembo ya libula na ye. qu'il réserve aux saints, Oyo ya bombeli basantu. et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance. Pe nini oyo ezali epai na biso bato tokondima monene ya bokasi na yo esilaka te. On parle de l'infinie grandeur. Et Bah. donc Dieu, la grandeur de Dieu Monene ya Nzambe est une grandeur infinie. eza monene oyo ezalaka na suka to na ndelo te. C'est une grandeur illimitée Elingi koloba yango ezalaka na bisiko esukeli te. qui n'a pas de fin. Ezalaka na suka te. Voilà pourquoi il est écrit dans la parole, Yango ekomami na liloba. Dieu est grand, Nzambe a monene mais sa grandeur mbala mosusu monene na ye nous échappe. toyebaka yango malamu te. Parfois nous oublions vraiment la grandeur de Mbala Dieu. mosusu tobosanaka mingi monene na Nzambe. Il a une puissance infinie. Ana bokasi esilaka te. Et la Bible dit que Dieu a déployé cette puissance-là Balobi Nzambe atalisi bokasi wana
en Christ, kati na Kristo en le ressuscitant des morts. na kosekwisaka ye na bawa. Amen, amen. Amen. C'est la toute puissance de Dieu Eza nguya monene na Nzambe qui a ressuscité Christ des morts. nde sekwisa Kristo na bawa. Si Dieu n'avait pas déployé sa puissance, Soki Nzambe atalisaki bokasi na ye te, d'ailleurs, il ne devait faire que cela. esengelaki kaka asala yango. Parce que Jésus-Christ était venu sur la terre Po Yesu ayaki na mabele pour donner sa vie mpona kopesa bomoi na ye afin que toi et moi nous soyons sauvés. na ntina ete ngai na yo tobikisama. Il était impossible Ekokaki kosalama que ve la mort puisse le retenir. ete liwa ekanga Yesu. Il était impossible Ekokaki kosalama te que les liens de la mort puissent retenir Jésus-Christ. ete basinga to minyololo ya liwa ekanga Yesu. C'est pourquoi il a fait dans la tombe un jour, 2 jours, le 3e jour, il est ressuscité. Yango asalaki na kunda mokolo ya liboso ya mibale pe ya misatu ya sekui. Parmi tous ceux qui sont nés des femmes, Na baenyoso babotami na basi. nous pouvons voir dans l'Ancien Testament, il y a eu des hommes qui ont été ressuscités. Na boyokani ya kala eza na bato basekwa Par l'amour de Dieu. na bolingo ya Nzambe. Vous connaissez l'enfant de cette femme-là Oyebi mwana ya mwasi oyo qui avait reçu Élie, le prophète Élie dans sa maison. la femme de distinction. Son enfant, lorsqu'il est décédé, Mwana na ye ntango akufi Élie l'a ressuscité. Eli asekwisi ye. Vous connaissez cet homme qu'on est allé jeter dans le cimetière? Oyebi moto oyo bakende kobwaka ye na kati ya nkunda. Quand son corps a touché les os d'Élisée, Ntango nzoto na ye simbi kaka mikuwa ya Elisa il a été ressuscité. asekwaki. Vous connaissez Dorcas Tabitha? Oyebi Dorcas Tabitha Elle aussi a été ressuscitée. ye pe basekwisaki ye. Et vous connaissez le fils de la veuve de Naïn? Oyebi mwana ya mwasi ya mama ya Nain Il a été ressuscité. ye pe asekwaki. Mais ces résurrections-là, Kasi balisekwa wana vous connaissez même Lazare? oyebi pe Lazare Il a été ressuscité. asekwaki pe. Mais leurs résurrections Kasi lisekwa na bango ne sont pas semblables à celles de Jésus. yango ekokani te na oyo ya Yesu. Et ils sont ressuscités. Bango basekwaka Et après quelques années, pe nsima ya bamvula ils sont morts encore. bakufi lisusu. Et ils sont morts. Bango bakufa Mais Jésus-Christ, kasi Yesu Kristo avant même de mourir, yambo kutu ya kufa il avait déjà parlé. esi alobaki. Il avait dit, moi, Alobi ngai tel que vous me voyez là, nde bomona nga boye j'ai le pouvoir nana mpivo de donner ma vie. ya kopesa bomoi na ngai. Or, Nzoka Lazare n'avait pas donné sa vie. Lazare apesaki bomoi na ye te. Vous voyez la différence? Omoni bokisi. Lazare n'avait pas donné sa vie. Lazare apesaki bomoi na ye. Lazare ne pouvait même pas dire, je vais mourir et je vais ressusciter. Lazare atikala koloba te akokaki mpe koloba te na kokufa na osekwa. Il n'y a que Jésus seul Kaka Yesu ye moko qui avait dit, nde alobaki j'ai le pouvoir nana bokasi de donner ma vie, pesa bomoi na nga j'ai le pouvoir mpe nana bokasi de la reprendre. ya kozwa yango. Personne ne me l'ôte. Moto te akobotola ngai. Donc il a donné lui-même sa vie Ye moko apesi bomoi na et ye il a repris sa mpe ye vie. moko azwi yango. Voilà la différence. Yango nde bokisi. Tabitha n'a pas repris sa vie. Tabita ye azwaki bomoi na C'est makasi Dieu na qui ye lui te. a donné encore la vie. Nzambe nde apesaki ye yango. Mais Jésus-Christ, Kasi Yesu il avait ce pouvoir-là azalaki na bokasi parce que wana. lui-même étant Dieu, Ye moko Nzambe de donner sa vie kopesa bomoi na et de ye. la reprendre Mpe encore. akozwa yango lisusu. Vous voyez que Jésus-Christ est différent. Omoni ete Yesu aza na bokeseni. Voilà pourquoi la Bible dit que la force, la toute puissance de Dieu a été déployée en ressuscitant Jésus-Christ. Yango Bible elobi Nzambe atalisaki bokasi na ye nyonso na kosekwisaka Yesu. Il a ressuscité Asekwisi ye et il a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes. mpe afandisi ye na loboko na ye mobali na bisika eleki likolo. Vous voyez la position qu'occupe Jésus. Tala bisika Yesu azaleli na makambo. À la droite dans les lieux célestes. Na loboko ya mobali bisika eleki likolo. À la droite du Père dans les lieux Na célestes. loboko ya mobali ya tata na bisika eleki likolo. C'est une expression biblique. Eza elobeli ya Biblia. Il y a des choses que nous comprendrons face à face. Eza na makambo kososolaka yango mokolo mosusu. Et maintenant, qu'est-ce qu'on dit? Likolo balobi nini? Jésus-Christ
Yesu Christo est au-dessus. azali kolo. Il a fait asseoir à droite dans les lieux célestes, Afandisi na loboko mobali na bisika la likolo. au-dessus de toute domination. Yoka bien, likolo ya onyo bengami bomatelami. Donc comprenez la position de Christ. Sosola bisika Yesu aza. Il est au-dessus de toute domination. Azali likolo ya onyo bengami bomatelami. Quel que soit ce qu'on peut appeler des dominations, ce sont les rangs des démons, des princes, des ténèbres. Jésus est au-dessus de toute domination. Voilà sa position. Et il est au-dessus de toute autorité. Quel que soit l'ordre qu'occupe une autorité dans les ténèbres, même dans ce monde ici, Jésus est au-dessus de toute autorité. Donc je voudrais dire qu'au-dessus de Jésus, il n'y a pas une autre force qui est au-dessus de Christ. Il n'y en a pas. Il dit il l'a placé au-dessus de toute puissance. Donc si on te présente quelqu'un, on te présente un démon ou un marabout, un sorcier, on te dit il est très puissant. Toi tu dois savoir qu'au-dessus de lui, il y a Jésus. Amen, amen. C'est-à-dire au-dessus de toute puissance. Je peux même dire même les puissances terrestres. Jésus est au-dessus de toute puissance. C'est ça la position qu'occupe Jésus. Il est au-dessus de toute dignité. Toute dignité. Quel que soit le nom du dignitaire en question, Jésus est au-dessus. Je vous épargne de citer les noms des gens. Alors, il dit, il est aussi au-dessus de tout nom qui se peut nommer Je sais que nous connaissons beaucoup de noms. Nous connaissons beaucoup de noms. Mais ici on dit le nom de Jésus est au-dessus de tous les noms. Quels sont les noms que vous connaissez? Parlez comme vous voulez. Citez les noms que vous voulez. Imaginez les noms que vous voulez. Les noms des puissants de la terre. Les noms de ceux qui sont passés et de ceux qui viendront. Parmi tous ces noms-là, la Bible dit Jésus est au-dessus de tous ces noms. Voilà la position que Jésus occupe. Et il ne termine pas là. Il dit le nom qui peut se nommer non seulement dans le siècle présent, non seulement présentement, mais aussi dans le siècle à venir. C'est-à-dire Dieu a déjà bouclé cette matière-là. En ce qui concerne les noms sur cette terre ou dans les cieux, tous les noms que nous citerons, que ce soit présentement, que ce soit dans les siècles à venir,
Il n'y a pas un autre nom qui viendra détrôner le nom de Jésus. Non, Jésus est au-dessus des dominations, au-dessus des autorités, au-dessus des principautés, au-dessus de toute dignité, au-dessus de tout nom, maintenant et éternellement. Comme je l'ai toujours dit, Kombo Mususu et Kobimate. Yes. Ata oyoki barabi non, le prophète du moment. Azana se a Yesu. Amen. Oh, ce qui les batoza comme pesa ba kombo belé. Je ne sais pas, babenga ye pape o. Babenga ye bishop, archbishop, babenga ye je ne sais pas qui. Le nom de Jésus est au-dessus de tout les noms. Voilà la position de Jésus. Et on ne s'arrête pas là. Dans Philippiens. Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2. Nous lisons à partir du verset. On peut lire même à partir du verset 5. Philippiens chapitre 2, le verset 5. Ayez en les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Lesquels existant en forme de Dieu. Il n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même. En prenant une forme de serviteur. En devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? La Bible dit il s'est dépouillé lui-même. Des riches qu'il était, il s'est fait pauvre pour nous enrichir. Il s'est dépouillé lui-même. Il a quitté le trône pour venir sauver l'humanité. Et il s'est présenté comme un faible homme, un simple homme. Regardez la façon même dont il est venu naître dans ce monde. Comme un simple homme. Et dans une étable, dans un lieu où mangent les animaux. Il est venu naître là. Donc si vous ne faites pas attention,
vous pouvez les considérer comme n'importe qui. Voilà pourquoi quelqu'un pouvait dire, c'est Nathanaël, qui dit, mais de Nazareth, peut-il sortir quelque chose de bon? Pourquoi? Parce que Jésus lui-même s'est présenté comme un simple homme. Dans Ésaïe 53, on dit qu'il était comme une faible plante, semblable à celui dont on détourne le visage. Il n'avait ni éclat ni beauté. Et pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Le châtiment dont toi tu devais souffrir est tombé sur cet homme de Jésus. Et tout le monde, il fallait pas casser la yo. Yes. Amen, amen. Alors, il s'est dépouillé, il s'est humilié. Et comme la Bible dit, l'humilité précède quoi? La gloire. La gloire. C'est pourquoi la Bible déclare que c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Il l'a souverainement élevé. Donc Jésus est souverainement élevé. Et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Maintenant, le nom de Jésus ne règne pas seulement sur la terre. On dit il lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms, afin que tout genou, quand on dit tout genou, c'est-à-dire toute créature qui a des genoux. Je dis bien toute créature qui a des genoux. Tu peux vérifier là. Est-ce que tu as des genoux? Tu fais partie. Amen, amen. Moi aussi j'ai des genoux. Je fais partie. On dit afin que tout genou fléchisse. Donc j'ose croire que les anges aussi ont des genoux. Les démons ont des genoux. Les diables ont des genoux. Les sorciers ont des genoux. Les marabouts ont des genoux. Les magiciens ont des genoux. Maintenant on dit tout genou fléchisse. À quel lieu? Que tout genou fléchisse dans les cieux. C'est-à-dire que les créatures qui sont dans les cieux là, ils ont aussi des genoux. Et leurs genoux doivent fléchir devant le nom de Jésus-Christ. Non seulement dans les cieux, sur la terre. Donc tel que nous sommes sur la terre là, quand on parle de la terre, je vois l'Amérique, je vois l'Afrique, je vois l'Europe, l'Océanie, l'Asie. Donc tous ces mondes-là doivent fléchir les genoux devant Jésus-Christ. Amen, amen. On dit sur la terre et sous la terre. Bon, je me pose la question, sous la terre, banani batakuna eloko nini ezakuna oye kufukemela Yesu nazana boye bi mingi te ya makambo eza sous la terre, parce que là où Zamba pesi biso afungoli biso te moyen to fungola ezate, hein, les choses cachées sont à dire, mais c'est supposé que sous la terre il y a des créatures qui ont des genoux. Il y a des genoux là-bas. Alors, tous ces genoux-là doivent fléchir devant le nom de Jésus-Christ. Amen, amen.
vous comprenez la position de Christ. Parce que vous ne pouvez pas comprendre la position du chrétien si vous n'avez pas compris la position de Christ. Et on ne se termine pas là. On ne termine pas là. On dit que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Toute langue. C'est-à-dire na étudier na biloko nino ezalaka na lolemu balobi eloko nyonso oyo ezalaka na lolemu, c'est-à-dire ata ntaba aza na lolemu, ngombe aza na lolemu, lion aza na lolemu, batu baza na lolemu, donc eloko nyonso eza na lolemu. Balobi toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Donc la gloire de Dieu le Père là, c'est la gloire de Jésus. Parce qu'il est dans le Père, le Père est en lui. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de celui qui siège au siècle des siècles? Donc, soko moni biso tozolo bake biso Yesu kaka toyebi eloko nini tolobaka. Amen. Nazongela ngosusu na tongwa lelo biso Yesu kaka. Amen. Na cité Bethel Kabamba biso Yesu kaka. Amen, amen. Amen. Donc Jésus, il occupe une position telle que il n'y aura pas une autre personne ou un autre esprit qui viendra dire ôte-toi de là que je m'y mette. Non, Jésus il est là, il sera là, il était là, il est celui qui est, il est celui qui était, il est celui qui vient d'éternité en éternité. Jésus-Christ est Seigneur. Amen, amen. Il est Seigneur. Colossiens nous ajoute encore quelque chose. Colossiens chapitre 1er. Colossiens chapitre 1. Chapitre 1er, nous lisons le verset 15. Colossiens chapitre 1er, le verset 15e. Disons à partir du 15. Parce que il y a de bonnes choses là. On dit Jésus-Christ est l'image du Dieu invisible. C'est-à-dire le Dieu invisible là. Il s'est donné une image pour qu'on puisse le voir. Parce que dans sa divinité, on ne peut pas le voir. C'est pourquoi la Bible dit nul ne peut voir Dieu et vivre. Mais pour atténuer cela, le grand Dieu, le Dieu redoutable, en descendant sur la terre, il s'est comprimé, il est devenu petit, il s'est comprimé encore, il est entré dans un corps. Et le corps là, c'est celui que nous appelons Jésus. Maintenant, la Bible dit, Jésus est l'image du Dieu invisible. Vous voulez voir Dieu? Regardez Jésus. C'est Jésus qui est l'image du Dieu invisible. C'est pourquoi il pouvait dire à Philippe, quand Philippe lui dit, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus dit, Philippe,
Il y a si longtemps que je suis avec vous et vous ne me connaissez pas. Oui, il y a aussi des gens qui sont là dans l'église depuis longtemps mais qui ne connaissent pas Jésus. Comme tu ne connais pas Jésus, c'est pourquoi tu trembles devant les sorciers. Jésus dit à Philippe, ça fait longtemps que je suis avec vous et vous ne me connaissez pas. Celui qui m'a vu a vu le Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. Parce que je suis dans le Père et le Père est à moi. Moi et mon Père, nous sommes combien? Nous sommes un. Amen, amen. Voilà cet homme de Jésus. On dit il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles, les invisibles, les trônes, les dignités, les dominations, les autorités. Tout a été créé par lui et pour lui. Est-ce qu'on peut acclamer pour celui qui a créé toutes choses? Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toutes choses. Et toutes choses subsistent en lui. Il est la tête du corps de l'église. Il est le commencement, le premier d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. On dit afin d'être en tout le premier. Quand on dit en tout, c'est-à-dire en tout, Jésus est le premier en tout. Il est le premier en tout. Avant Jésus, après Jésus, Azawana, Azalakiwana, Akozalawana, Seko na seko, seko na seko, seko na seko. Ça c'est Jésus. Amen, amen. Hein? Amen. Car Dieu a voulu que toute plénitude habita en lui. Donc toute la plénitude de la divinité habite en Jésus. C'est-à-dire Yesu azanzambe ya ndambute. Amen. On dit toute la plénitude. Zambe ya mubimba atonda na bonzambe. 100%. Amen, amen. Amen. Vous voyez la position qu'occupe Christ. Au-dessus de tout, en tout, il est le premier. En lui, il y a toute la plénitude de la divinité. Il est au-dessus des dominations, au-dessus des autorités, des principautés, au-dessus de toutes choses, au-dessus de tout nom qui peut se nommer dans le siècle présent et dans le siècle à venir. Voyez la position de notre chef. C'est-à-dire, la Bible dit ici qu'il est la tête du corps de l'église. Et dans Éphésiens, on a dit qu'il a été donné comme chef suprême de l'église. Alors vous avez compris la position de notre chef. La position de notre chef. Il est le premier en tout, c'est-à-dire en puissance, en force. Donc, d'ailleurs, lui, il a reçu une onction sans mesure. Il a l'esprit sans mesure. Nous avons vu ici que sa puissance est indéfinie, donc illimitée.
Voilà la position du chef de notre église. Maintenant, nous voyons la position du chrétien. La position du chrétien. Bisika mo Christ azali. Amen. Esengeli te azali. Amen. Parce que la Bible dit les uns se confient dans leur char, les autres dans leur quoi? Dans leurs chevaux. Nous nous confions au nom de l'Éternel. C'est-à-dire mon Dieu makasi na biso azali. Amen. Batu na mukiri balobaka soko moni mwana soso atondi na nzungu, c'est-à-dire que maman na ye azana se. Biso pe tozana maman na biso. Amen. Ouais, azana se soki na beti tolo, c'est que na zo beta tolo na yebi sur qui je m'appuie. Na yebi na ye kamela nani. Pona yebi ke mokonzi na ngai nde aleki bakonzi nyonso, aleki bakombo nyonso, adana nguya nyonso, adana makasi nyonso, nyonso ezana se ya makolo na ye. Alors c'est pourquoi ngabe chrétien na koki ko beta tolo, na yebi ke mokonzi na ngai azali. Azali. Amen, amen. Mokonzi na ngai azali. Colossiens nous dit quoi? Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3e. Le verset 3. Verset la Bible dit, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Amen, amen. Vous voyez, c'est-à-dire la position qu'occupe Christ, là où il se trouve là, il n'est pas seul. On dit notre vie est cachée avec Christ en Dieu. Vous voyez la position du chrétien. Je parle de vrais chrétiens. Je ne parle pas de ceux qui prennent seulement les noms des chrétiens. Parce qu'il y a des gens comme ça. Les gens d'Ésaïe 4. Qui disent, fais-nous porter seulement ton nom. Hein? Nous voulons seulement ton nom. Et quant à notre nourriture, nous mangerons notre propre pain. Nous nous vêtirons de nos propres habits. Nous voulons seulement porter le nom. Je ne parle pas de ces gens-là. Je parle de ceux qui sont en Jésus-Christ. Comme je vous ai déjà toujours, je vous l'ai dit toujours, je répète, être en Christ, c'est une localisation. Localisation. C'est-à-dire, quand on te cherche, on te trouve là. On te trouve en Christ. Caché en Christ. C'est ça la position d'un vrai chrétien. Et la Bible dit que votre vie est caché avec Christ en Dieu. Comme Christ est assis à la droite du Père dans les lieux célestes, c'est-à-dire que quand on dit que notre vie est cachée avec lui en Dieu, c'est-à-dire nous avons une double nationalité. J'ai dit tel que tu es là, tu as une double nationalité. Tu es terrestre et tu es aussi céleste. Comme tu as revêtu la nature terrestre, il y a un jour où tu revêtiras aussi la nature céleste. Il y a un jour où la corruption revêtira l'incorruptibilité.
Il y a un jour où nous aussi nous vaincrons la mort comme Jésus l'a vaincu. Et nous dirons, oh mort, où est ton aiguillon? Ah, où est ton aiguillon? Car l'aiguillon de la mort, c'est le péché. Abandonnez le péché. Ah, abandonnez le péché. Ne vivez pas dans la vie de péché. Recherchez la sanctification. La Bible dit recherchez la sanctification, sans laquelle personne, et alors personne ne verra Dieu. Amen, amen. Vous voyez la position de Christ. Donc nous sommes en lui, cachés en lui, dans les lieux célestes. Tel que tu es là, tu es caché en Jésus-Christ. Jésus-Christ te protège. Pour que quelqu'un te touche, il doit toucher Christ. C'est pourquoi vous voyez, quand on a persécuté l'église, quand Jésus est apparu à Paul, il dit à Paul, Paul, pourquoi me persécutes-tu? Pourquoi tu me touches? Et la Bible dit, celui qui vous touche, touche à la prunelle de l'œil de l'Éternel. Personne ne te touchera si l'Éternel n'a pas permis. Si tu marches dans l'intégrité, dans la sanctification, dans la crainte de Dieu, personne ne te touchera. Pour qu'on te touche, il faut que Dieu donne la permission. Et si Dieu donne la permission, c'est pour ton bien. Ah, c'est pour ton bien. Vous savez ce qui est arrivé à Job? Comme il était un homme intègre, un homme droit, craignant Dieu, se détournant du mal, Dieu a dit à Satan, touche-le, mais il lui a imposé des limites. Atabitumba babundisi yo nzamba kochela bango bandelo bakolekisa te. Et d'ailleurs la Bible me rassure en disant, Dieu ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de votre capacité. Nzamba peso makasi. Nzamba peso ba capacité. Ata babundisi yo bakolonga yo te. Nzamba lobi, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Ils ne te vaincront pas. Reçois la victoire. Je le reçois. Reçois la victoire. Je le reçois. Marche dans la victoire. Je le reçois. Marche dans la victoire. Je le reçois. Que les démons soient sous tes pieds. Amen. Comme tu es avec Christ, tous les démons sont sous tes pieds. Amen. Tous les sorciers sont sous tes pieds. Tu es béni de l'Éternel. Tu es béni de l'Éternel. Alors nous pouvons aller dans l'Ancien Testament pour voir ce qui est arrivé. Quand le peuple marche avec Dieu, quels que soient les enchantements, quand tu es en Dieu, quand Dieu t'agrée, la Bible dit, quand Dieu approuve les voies d'une personne, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. C'est-à-dire les ennemis, ceux qui croient te combattre là, ils travaillent pour ton élévation, ils travaillent pour ton avancement. C'est-à-dire bitumba et kofungulele banzela mususu. Yes. Amen, amen. Amen. Qu'est-ce que la Bible dit? Ils viendront par un seul chemin, ils fuiront par cet chemin. Comme je le dis toujours, ceux qui bayaki nzela moko bazongi na nzela sambu. C'est que banzela sambu ana tikali liboso na yo. Tadi okoki kokota wa okei, okoti kuna okei, okoti kuna bafungoli banzela. Alors kolela lela te ngai na zana bitumba. Ngai bozo bundisa ngai
bitumba wana nzambe azolongisa yo yango. Amen. Amen, amen. Quel que soit les combats, Atako bitumba. notre Dieu, il est le vainqueur de tous les temps. Et la Bible dit, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Jésus-Christ est notre Seigneur. Alors, je vois dans Nombre 22, Nombre chapitre 22. Nombre 22, Nombre 22. quelque chose s'est passé là-bas. Nombre 22. Mokanda na Nombre chapitre 22e. Les enfants d'Israël, à partir du premier verset, partirent et campèrent dans les plaines de Moab, au-delà du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Balak, fils de Zippor, vit tout ce qu'Israël avait fait aux Amoréens. Et Moab fut très effrayé en face d'un peuple aussi nombreux. Il fut saisi de terreur en face des enfants d'Israël. Moab dit aux anciens de Madian, cette multitude va dévorer tout ce qui nous entoure, comme les bœufs broutent la verdure des champs. Israël a lobby de l'autre côté, a sali de l'autre côté, Bayeka va camper en face de Moab. Balobi, roi de Moab, commençait à trembler. Il dit, la terreur nous a saisis. À cause de ce que nous voyons, le peuple que nous voyons là, nous avons appris les choses que Dieu a fait avec eux. Ils vont nous brouter ici, comme les bœufs broutent l'herbe. Na le bisoko za ya nzambe yo okobanga te kasi yo okobangisa. Amen, amen. Amen. Donc ndengo zawana, tu n'as pas le temps, le droit de craindre les puissances des ténèbres. Amen. Voilà, ici, Israël n'a pas parlé. Ne fût-ce que la présence d'Israël en ces lieux-là. Le roi lui-même confesse. La Bible dit, il fut saisi de terreur. C'est comme quand Israël voulait passer par Jéricho. Quand on a envoyé les espions, Rahab leur dit, la terreur que vous inspirez nous a saisis. Et toute la ville, nous sommes en train de trembler. Parce que vous, le peuple de Dieu, vous êtes là. Nous ici, nous sommes en train de trembler. C'est pourquoi on dit qu'on a barricadé Jéricho. Ils ont barricadé. Barricadé, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, tout d'abord, bakangina no bafungola. Siko balobite fungolo na bakadina et kokite. Tout le monde biloko mususu. To bakisa lisusu. Babakisi ce qui n'a bakiti, na ba messe, na tout balobi awa personne n'entre, personne ne sort. Tout ça pourquoi? À cause de la présence d'Israël. Je te dis, toi, un enfant de Dieu, rempli du Saint-Esprit, devant les marabouts, devant les sorciers, c'est eux qui doivent trembler. Et puis, yes. Namoni oza kondima te? Nalobi yende il faut abanga yo. Ndokinde il faut abanga yo. Nganga nde il faut abanga yo. Marabu nde il faut abanga yo. Ata ba yebiso que il peut déplacer ce qui nini. Non. Toi, ta vie est cachée avec Christ en Dieu dans les lieux célestes. Donc pour te toucher, c'est très difficile. Ndeko moko ayemba ka lobi soko lingo simbanga bomana no
Joyeux solalicien c'est au passage. Bon, c'est juste une expression pour montrer que ezalika moko difficile à faire. C'est-à-dire au lalici nano au kamati nzambe au lalici au pasoli au landi yesu nakati au pasoli pe au bimisi sikoyo ayekola yo sikoyo nakati na yesu. Bien aimé, soyez fiers de Jésus-Christ. Soyez chrétiens et fiers de l'être. Parce que notre chef est le chef suprême. Amen, amen. Vous voyez, Israël se présente tellement, les Moabites commencent à trembler. Jusqu'au point où Balak va aller chercher Balaam. Il dit à Balaam, viens. Au verset 6, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, viens. Je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Tu es plus puissant que. Amen. J'ai dit, tu es plus puissant que. Amen. Il est plus puissant que moi. Peut-être. Ainsi pourrais-je les battre et les chasserai-je du pays. Car je sais que celui que tu bénis est béni et que celui que tu maudis est maudit. Vous voyez, il y a des gens qui ont ce pouvoir-là. Le pouvoir de maudire. De maudire les gens. C'est pourquoi Balak s'est précipité vers Balaam pour lui dire, je sais que toi, tu as le pouvoir de maudire. Alors viens me maudire ce peuple ici. Car celui que tu maudis est maudit et celui que tu bénis est béni. Non. Balaam ne peut pas usurper le pouvoir de Dieu. Dieu a dit à Abraham, je bénirai celui qui te bénira et je maudirai celui qui te maudira. Or Israël était béni par l'Éternel. Israël c'est qui? C'est les descendants de Jacob. Oh, Jacob avait lutté avec Dieu. Il avait dit à Dieu, je ne t'abandonnerai pas, je ne te lâcherai pas si tu ne me bénis pas. Et l'Éternel l'a béni. Israël a été déjà béni. C'est pourquoi même quand vous descendez avec l'histoire, Dieu dira, tu ne peux pas maudire ce peuple car il est béni. Bien aimé, toi tu es béni. Amen. Je le répète, tu es béni. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est la Bible dans Éphésiens. Éphésiens. Il dit quoi? Béni soit le Père de notre Seigneur Jésus, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Donc, les pamboli na yo euti na se awate. Ata muto mukila pamboli yote, nzamba se apambola yo. Il a béni de toutes sortes. On dit toutes sortes de bénédictions spirituelles. Oh, comme Dieu a dit, que je bénirai celui qui te bénira, je maudirai celui qui te maudira. Comme tu es déjà béni, quand la malédiction des hommes viendra, elle va rencontrer la bénédiction de Dieu et elle sera nulle et sans effet. Toute malédiction prononcée contre toi est déclarée nulle et sans effet, parce que toi tu es béni de l'Éternel. Amen, amen. Et pour cela, tu dois quitter ta famille. Tu dois
quitter ta patrie. Longwa ekolo na yo. Comme Abraham. Lokola Abraham. Pour entrer en Jésus-Christ. Pona kokota kati na Yesu. Je ne dis pas d'abandonner ton père et ta mère. Na lobi te ke papa abota na musuni sundo. Awa biso to te ka biloko wana ya servitude te. Tote akawo tika papa zandoki te ngana zo biso ata papa zandoki yo nakati na Yesu olekiye na makasi musika. Est-ce que j'ai dit la vérité? C'est la vérité. Ah, linga ye, salela ye, nyonso wako pesa ye. Et puis toi tu ne peux même pas trembler. Olingo pesa mutu eloko. Akoya ko loka ngai. Akoya olingo pesa mutu mbongo bakoya ko bloquer ngai na yo za mu Kristo ya ndenge. Ya ndenge nini? Yo bomo na yo eza wapi? Obatami wapi? Oyebi loko ya nzambe soki kote na kaya munguna esalaka ba dégâts. Remarquez l'arche de l'Éternel dans les camps des Philistins. Côté pas ba Philistins. Bakanisa ki baye ko sakana nango nzoka nde yango ye ko troubler bango. Vraiment. C'est-à-dire bakomi ko bela ba hémorroïde, bakomi ko bela ba maladie. Nini wana basimbaki epai basimbaka te. Eloko na yo. Eloko na yo ezala eloko no ya nzoto. Bakati mwa elamba. Bazwi soki nini balabi toke nango toke koloka. Nde isika bako comprendre sikoyo esika yoza. Voilà. Je vous dis la vérité. Ceux qui ont un vrai chrétien bako comprendre sika yo batami. Voilà. O batami na kati na Yesu. Oza musika. Amen amen. Amen. Position na yo yango wana. Kanga yango ko bandalelo position na yo yango wana. Yes. Alors, Balak dit à Balaam, viens, maudis-moi ce peuple. La Bible précise bien que Balak et Balaam, c'était un devin. Il était un devin. Parce que parfois je me pose la question sur la véritable nature de cet homme. Tantôt il parle, Dieu va me parler, mon Dieu. Et puis il est devin. Je ne comprends pas tellement cet homme. Hein? Alors, comme on est venu lui dire, maudis-moi ces peuples. Et Balak a envoyé les gens vers lui. Au verset 8. Les gens que Balak avait envoyés, Balaam leur dit, passez la nuit ici. Et je vous donnerai la réponse. Et la même nuit là, Dieu vient maintenant vers Balaam. C'est-à-dire, ceux qui bakamati yo kombo na yo bakeko tanga na ndako nganga. Kaka nganga wana, Nzambe azali Nzambe mukonzi ya milimo nyonso. Na milimu ya banganga eza na maboko na ye. Milimu ya bamarabu na maboko na ye. Milimu ya bandoki na la même nuit là, les gens que Balak avait envoyés, pendant qu'il passait la nuit, Dieu vient à Balaam. Le verset 9. On dit Dieu vient à Balaam et dit, qui sont ces hommes que tu as chez toi? Je vous dis, Dieu contrôle toutes choses, tout mouvement. Pendant que Balak envoyait les gens là, Nzambe azakobona. C'est pourquoi il vient demander à Balaam, Monsieur Balaam, qui sont ces hommes qui sont chez toi? Balaam répondit à Dieu. Balak, fils de Tippor, roi de Moab, les a envoyés pour me dire, voici un peuple sorti d'Égypte et il couvre la surface de la terre. Viens donc, maudis-le. Peut-être ainsi pourrais-je les combattre et les chasserai. Écoutez ce que Dieu dit à Balaam. Dieu lui dit, tu n'iras point avec eux. Tu ne maudiras point ces peuples, car il est béni. Tu ne maudiras point ces peuples, car il est béni. Je le répète,
bandoki ya libota na yo bakoloka yo te po oza ya nzambe. Amen. Oya kolinga alakele yo mabe eko simba te parce que toi tu es béni de l'Éternel. Amen. C'est ce que Dieu est en train de dire ici. Tu ne maudiras pas ce peuple car il est béni. Voilà ta position. Toi tu es béni de l'Éternel. Mais il faut que tu sois un vrai chrétien. Parce que moi je ne veux pas vous flatter ici. Soko zo tambola mabe mabe na yo wana ekosala ke makamnyo tozoloba oyo et salama et loko moko te yo kozala ozoloba au nom de Jésus. Satana ye bazako ya au nom de Jésus bazako pusana au nom de Jésus ah ba fini yo catch et puis on lelipe mungongo zo bimate et kimina okima mungongo zo bimate olali na mbetu ozolingo simba muto apembeno okokate wana yo moko il faut comprendre que bonimina yo eza muke il faut zonga mabolongo obongisa vie na yo. Donc koya mitune belete lelo na loti ba yoko finanga et tout ça yo moko zwa déjà réponse zongela nzambe. Luka esusu bien. Est-ce que j'ai dit la vérité? C'est la vérité. C'est la vérité. Alors comme Balak insistait, lokola Balaam abaneko insister pour que Balaam puisse aller maudire. Ndenge Balak abaneko koloba mingi poete Balaam ya. Vous savez que en fin de compte ils sont partis parce qu'on ne pourra pas tout dire. Poete na nyoso bakenda ki po moyeto lo banyoso ezalite. Balaam est monté sur son âne. An mati likolo ya mpunda na ye. Abandi ko kende. Tango bazo kende. Balaam atala boy mpunda aboy ko kende atelemi comme quelque part mpunda atelemi Balaam alibime likamuni mpunda oyo azako sakana nanga akamati fimbu na ye abeti mpunda a se déplacer tango bakay tsusu mpunda moyen kende ezati Balaam akamati tsusu fimbu abeti bakeli susu muke mpunda afukami moyen kende ezate Balaam beti lisusu finalement mpunda lobakate alobi mpunda lobi. Vous comprendre puissance ya nzambe na yo nzamba ko lobisa na ba mpunda lobi mpunda lobi Balaam ngai est-ce que ngana za mpunda na yo te? Balaam alobi oui oza mpunda na ngai. Est-ce que depuis toza na yo aussi o monanga na sali makambo boye asola na cheval Balaam alobi te na mona no sali makambo boye te mais ozo beta ngai pona nini déjà o beta ngai 3 donc na mpunda yebi peke ba beti 3 fois. Est-ce qu'on beta la Yesu Kristo moboko magati Punda yebi ke babeti 3 fois punda yebi kotanga 1 2 3. C'est compliqué. Alors punda zako boya ko gende pona nini? Parce que punda moni l'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel maboko pamba te mais na mupanga ngo eza kongenga basi ba bimisi yango na fourreau c'est-à-dire prêt à frapper. C'est pourquoi moni mpunda azokende te. Sikoyo nde nzambe afungoli Balaam misu yepe atali o amoni pe ange. Bien-aimé eza na nzambo ya batela kabiso. Amen. Bible lobi l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent pour les arracher au danger. Quel que soit le danger, l'ange de l'Éternel va t'arracher de là. Amen. C'est pourquoi je te dis lobi tozokota na décembre mutu abangisa moninga te. Au décembre bandoki, au décembre ba sacrifice, au te yebisa bango moi ma vie est cachée en Christ, en Dieu, dans les lieux célestes. Yes. Gloire à Jésus-Christ. Amen, amen. Amen. Tango Balaam abandiko
on ne saura pas tout dire. Au chapitre 23, Balaam abandi koloba lobi, mais comment me dirais-je? Nombre 23, verset 8. Comment me dirais-je celui que Dieu n'a point maudit? Comment serais-je irrité quand l'Éternel n'est point irrité? C'est parce que Israël était en ordre avec Dieu. Amen. Tango nyonso Israël azako sala bisala sala badalaki pe ko betaye lokola bakay na ville ya muke ya ayi balibia oyo moyen toke na bato ebele zate botika bato ebele tozo kamwa ville muke boy bakay kuna ba beti bango parce que batambola ki mikolo wana malamu te. C'est pourquoi tu dois arranger ta vie pour que bénéficier de tous les avantages que Dieu réserve à ceux qui craignent son nom. Amen. Amen, amen. Amen. Alors, comme Israël était en bon terme avec Dieu, les devins, Balaam, dit, comment serais-je irrité quand l'Éternel n'est point irrité? Et c'est ainsi que la Bible dit, la joie de l'Éternel est notre force. C'est-à-dire, quand Dieu t'agrée, c'est ça ta force. Voilà pourquoi David pouvait dire, l'Éternel est ma force. L'Éternel est ma force. Il dit, je les vois du sommet des rochers. Hein? Je les vois du sommet des rochers. C'est le devin Balaam qui donne le témoignage. Il dit, je les contemple du haut des collines. Voilà la position d'Israël. Il est vu du haut des rochers. Je le contemple du sommet des rochers et je le contemple du haut des collines. Peuple Yanzambe azal likolo. Likolo na rocher. Or quand vous allez plus loin, vous comprendrez que le vrai rocher, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Parce que Paul dit dans 1 Corinthiens que Israël buvait à un rocher spirituel qui les suivait. Et ces rochers étaient Christ. Bien aimé, batama na kati na Yesu. Amen. Obombama na kati na Yesu. Amen. Et ta vie est là, plus haut. Je les vois du sommet des rochers. Je les contemple du haut des collines. C'est un peuple qui a sa demeure à part. C'est un peuple qui a sa demeure à part. Ndengo zawana ozana demeure na yo à part. Zamba che yo pembeni. C'est-à-dire, il t'a sorti des nations, il t'a sorti des païens pour t'avoir avec lui. Tu as une demeure à part en Jésus-Christ, du sommet des rochers. Alors, il dit encore, au verset 22, de Nombre 23. Il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob. 21. Il ne voit point d'injustice en Israël. L'Éternel, son Dieu, est avec lui. Il est son roi. Je le répète. L'Éternel, son Dieu, est avec lui. Il est son roi. Ces paroles ici sortent de la bouche du devin. Ça, ce n'est pas un prophète, c'est le devin qui parle. Il dit l'Éternel, son Dieu.
est avec lui. L'Éternel est son roi, l'objet de son allégresse. Que l'Éternel soit l'objet de ton allégresse. Que l'Éternel soit l'objet de tes désirs. Fais de l'Éternel tes délices. Dieu les a fait sortir d'Égypte. T'a fait sortir du monde. Il est pour eux comme la vigueur du buffle. Donc Dieu est pour nous comme la vigueur du buffle. Ah, tozana mutu ya makasi. Tozana mutu ya makasi. Amen, amen. Amen. L'enchantement ne peut rien contre Jacob. Je suis allé dans le dictionnaire pour comprendre l'enchantement, c'est quoi? L'enchantement, c'est l'ensorcellement. C'est-à-dire la sorcellerie ne peut rien contre Jacob. La sorcellerie ne peut rien contre le peuple de Dieu. Ni la divination contre Israël. Ni la divination. Or, on est venu appeler les devins Balaam pour qu'il fasse sa divination. Maintenant, écoutez les paroles qui sortent de la bouche du devin. Il dit l'enchantement ne peut rien contre ce peuple. Même la divination. Vous voyez que la divination n'a kokoka te. Alors, banganga bakokoka te. Bandoki bakokokate. Yes. Bamarabu bakokokate. Voilà pourquoi j'aime la chanson que Papa Sélé a toujours interprétée ici de Mombayala. Les marabouts ne doivent. C'est quoi le Papa Sélé? Je suis la tête et non la queue. Oui. Je suis le fils du grand roi. Les marabouts. Les sorciers ont peur de moi. Je suis la tête et non la queue. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Ah, Maloba Kitoko. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Les marabouts ne peuvent rien. Les magiciens ne peuvent rien. Parce que je suis ce que je suis. Et ce que Dieu dit que je suis. Je te dis ce matin, tu es ce que Dieu dit que tu es. Est-ce que tu crois à cela? Acclame pour le Seigneur. Oh. Betela Yesu maboko à Pierre. Que Dieu Molamu Nzambe komi na suka te esa makasika moninga bonio komi kolemba njoto meka lisusu Ekosimba. Star Eva, sois béni. Je ne sais pas comment, mais je savais que tu allais y arriver. La vision et la volonté de notre regretté père et repère, l'apôtre Emmanuel Mbiye Moulaya.